Coucou, c'est nous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On rentre de la Japan Touch de Lyon et on a fait plein d'achats et du coup on a décidé de vous présenter un peu ce qu'on avait acheté. Du coup, on va commencer par montrer nos superbes épées. Alors je commence avec ma préférée. Est-ce que vous reconnaissez? Attendez, je vais vous montrer. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est l'épée de Frodon, donc d'art. Hop, je vous montre la lame. Franchement, elle valait le coup, hein. Je la trouve super jolie. Bon après, ça fangirl, mais bon. Pour ma part, moi je suis un gros joueur de The Witcher. J'ai beaucoup poncé le 3 et du coup forcément j'ai acheté une épée de The Witcher. Et voilà l'épée pour laquelle j'ai craqué, c'est celle du coup de Geralt de Rive, c'est l'épée en acier. Donc pour ceux qui ont la ref, hop, c'est celle qui sert à tuer les humains. On vous met tout de suite une image de la taille de l'épée par rapport à la taille de l'homme pour que vous ayez un ordre d'idée. Mais moi voilà, j'ai craqué parce que je suis un bon fan et voilà. Ensuite, dernier achat, c'est une des deux épées de Inosuke dans Demon Slayer. La voici. Très très belle arme. Et du coup, on a aussi acheté ce petit objet qui permet du coup d'entreposer au moins une épée, un socle qui permet de poser au moins une épée. Hop, on vous laisse traduire ce qui a écrit juste ici. N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Et le dernier achat de David, du coup, il a pété les plans. Voilà, j'ai acheté une petite tenue japonaise pour Johanna, donc composée d'un chemisier, d'une petite jupe à bretelles et un petit papillon. Voilà. Bon, du coup, on va passer à la dégustation. Bon, on s'est fait un petit peu plaisir, on a acheté un peu tout et n'importe quoi. Genre, on est arrivé dans le rayon, il y avait tellement de monde qu'on a juste fait « Oh, ça en prend, ça en prend, ça en prend, ça en prend. » Et une petite boisson ici, voilà, et ça en prend. Voilà, donc du coup, on va vous montrer ce qu'on a pris. On ne sait même pas ce qu'on a pris exactement, donc c'est parti. Du coup, on va commencer avec ce paquet. Alors du coup, il y a 4 goûts différents. Au raisin, à la mandarine, à la pomme et au cidre. Alors, bingo. Alors, j'ai eu à la pomme. Et moi j'ai eu. Non, mais ça c'est la main. T'as eu la mandarine. Et moi du coup j'ai eu à la mandarine. Donc ça se présente sur des petits sachets comme ça. C'est un peu dans des sachets, si vous connaissez les têtes brûlées. C'est à peu près pareil. Les sachets unitaires du coup. Oui. C'est trop bon. Un petit peu d'ASMR ou pas? Oh wesh. Non mais attends, mais t'es beaucoup trop proche du micro là. Alors de 1, ça m'a fait mal aux dents. Mais de 2, c'est très bon. Moi en fait, j'ai l'impression de manger du cidre à la pomme, mais sans alcool du coup. Ensuite, on a acheté ça. Super emballage, hein, Jujutsu Kaisen pour ceux qui connaissent pas. Attends, il y a un truc derrière. Oh. Ça sent bon, ça sent. J'ai l'impression que ça sent un petit peu la friture. Donc, ok, c'est des mini frites, donc ça sentait bien la friture du coup. Là, si vous allez voir, hop, c'est vraiment des mini frites quoi. Ah, mais je pense que c'est des morceaux de pâtes, les pâtes japonaises du coup. Des nouilles. Une nouille. Pas Banal, mauvais, j'ai ça envie va. de dire. Ensuite, on a un autre paquet de Jujutsu Kaisen. Donc la même chose, mais bon, le packaging est un peu différent. On a aussi une carte derrière, enfin je pense que c'est une carte. On dirait du riz soufflé. Alors, ça n'a pas trop d'odeur. Ça n'a aucun goût. Donc ça ressemble à ça, du riz soufflé quoi. Et franchement, c'est pas ouf du tout. C'est tout sécosse. Et donc tout ce que j'ai envie là, c'est de boire un coup. On va ouvrir les cartes qui étaient avec du coup. Du coup, il y a deux versions. Et hop. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit, hein, version A, version B. C'est un autocollant même. Ah, c'est un autocollant? Oui. Ah, c'est des scènes de l'animé en fait.
Après des snacks bien sécos, je pense qu'on va tester la boisson qu'on a achetée. Donc du coup c'est Gohan de Dragon Ball Z du coup. Dragon Ball tout court en fait. Du coup c'est goût au raisin blanc. Oui, madame. En tout cas ça sent vraiment le raisin, c'est fort. A little bit spicy. Il est pas si fort au goût, mais à l'odeur c'est fort. Donc c'est une boisson gazeuse, ça pétille. C'est pas si fort en goût en fait. J'ai l'impression qu'il y a que de l'eau. Ils ont juste mis un parfum en fait dans la boisson. Ouais, c'est pas exceptionnel quand même. On a une énorme poche du coup. Demon Slayer pour ceux qui connaissent. Et là je fais le mec, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, il y a plein de choses différentes à l'intérieur. Bon alors d'après ce qu'on voit, il y a au moins 4 variétés différentes. Du coup moi je vais prendre, hop, je vais prendre du coup Vu qu'il y a les l'étoile. étoiles, on se les partagera. Voilà, on va jeter une étoile chacun. Je déteste l'odeur. Ça sent l'algue. On dirait un peu des chips de crevettes, la texture. Pour les gens qui voient ce que c'est des chips de crevettes. Honnêtement ça va hein. Ça passe, mais j'en mangerai pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps. C'est sec. Ça a un petit goût. Vraiment très léger le goût. Ouais c'est vraiment très léger. C'est Mais assez salé. C'est salé mais c'est pas mauvais. Ensuite on va passer à ceux-là. On dirait des petites planches. Ah, on dirait des petits biscuits qu'il y a dans les apéros japonais là. C'est des senbei, donc des crackers japonais. C'est bon, moi j'aime bien. C'est pas ce que je préfère moi personnellement. On sent vachement le goût de l'algue, c'est sec quoi. Ensuite on va passer aux crackers solitaires. Ça sent le crackers quoi. Juste, je pense que celui-là il est plus du type riz soufflé. Eh ben je préfère celui d'avant, pour ma part. Lui tu sens les céréales un peu. Du coup le dernier, pareil c'est un petit snack solitaire, il y en a qu'un. Oh, ça sent la crevette ou ça sent la mer. Et moi je suis pas très friand de tout ce qui vient de la mer. Regarde-moi cette sauvage. C'est de la crevette. Donc moi j'en mangerai pas. Non, si tu goûtes. À la fin, c'est pas fort du tout en fait. Le goût il reste pas dans la bouche. Mais c'est exactement comme les chips aux crevettes en un peu plus consistant. Alors j'ai voulu goûter poulet curry. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un onigiri, donc c'est du riz avec de la garniture à l'intérieur, mis dans une forme triangulaire, puis enrobé d'algues. Voilà. Ça se mange froid. Et oui, tu peux manger ça froid ou chaud. Ok. Donc je commence le premier croc. Oh, franchement l'odeur de l'algue ça sent pas bon. Délicieux. Franchement ça a pas l'air bon du tout. Hein. Moi je vais pas vous mentir, juste à l'odeur je peux pas. Mais bon. Le curry est très fort. C'est pour la vidéo. Hein. Donc juste pour ça, ça mérite un pouce bleu et un abonnement les gars. Parce que là, c'est vraiment dur ce que je fais. Je pensais ça allait être le moins pire des deux, mais bon, du coup, on verra le prochain. Moi je suis vraiment pas fan. Je ne valide pas ce produit. Voilà. Ouais, je ne suis pas plus fan que lui. Bon, quand j'étais au Japon, ce que je prenais comme onigiri, c'était la base de toute base, c'était tanmayo. Chèvre, tomate et pesto. Oh là là, mon dieu. Enfin, moi il ressemble à ça. Même odeur nauséabonde d'algues. Voilà, je vais pas vous mentir. Je sens la tomate. Je sens le pesto. Je sens pas trop la chèvre. En tout cas, c'est vachement mieux chèvre, pesto, tomate dans des pâtes que dans du riz. Hein. C'est pas validé pour moi. Pour moi non plus. Aucun des deux, c'est pas validé. C'est ciao.
Et du coup, on a gardé le meilleur pour la fin. À la Japan Touch, on a acheté ce qu'on appelle un petit sac surprise qui nous a coûté 25 €. Et du coup, on va essayer de découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, le thème, c'est Jujutsu Kaisen. On vous montre le packaging, il est énorme. Vraiment, il est super, il est trop beau. Bon, je pense qu'on a mis le prix aussi pour la poche. Waouh! Un bout de tissu. Ah, c'est une tête d'oreiller, mais on n'a pas d'oreiller de cette taille-là. De cette taille-là, effectivement. Hop, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tapis de souris. Moi qui suis un gamer, c'est très très bien, mais le problème, c'est que moi, j'ai une sensibilité très très basse. Du coup, le tapis est bien trop petit pour moi, donc c'est madame qui l'utilisera. Waouh! J'ai trop de la chance. Ah, j'en ai pioché deux. Ah, mais non, je sais, c'est pour mettre sa carte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Et ben, c'est pour moi aussi. Du coup, vu qu'on en a pioché deux, hop, ça c'est des petits autocollants Jujutsu Kaisen. Bah écoute, ça va décorer mon ordinateur. Hein. Du coup, à moi de piocher. Et un poster. Et là, il n'y a pas que un poster d'ailleurs. Il y a derrière, j'ai l'impression qu'il y a des cartes postales, des marque-pages. Un marque-page, ouais. Ensuite, on a encore des autocollants, mais cette fois-ci un petit peu plus gros. Hop, et ça, ce sont des marque-pages. Et du coup, on pensait que c'était un poster, mais en fait, c'est plusieurs posters de cette dimension. Donc, on a du Satoru Gojo, ensuite on a lui, encore Satoru Gojo, et encore Satoru Gojo. Faut être fan de Satoru Gojo. Hein. Mais moi, ça me va très bien parce que c'est mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a terminé de vous présenter tous les produits qu'on a achetés à la Japan Touch. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Lâchez votre petit like, ça fait toujours plaisir. En vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. C'était David Jones. Tata bisous. Tata bisous.